Bible dit, même les cieux des cieux ne pourront pas contenir la présence de Dieu, parce que c'est tellement immense. Mais Dieu cherche quelqu'un. Dites Amen. Et alors, selon l'histoire, vers l'an 70, après la mort de Christ, après son ascension, donc, le même temple a été détruit comme Christ l'a prophétisé, qu'il ne resterait pas une pierre posée sur une autre. Et alors la deuxième parole, Christ leur a dit une parole puissante. Et mes amis, détruisez ce temple. Et dans 3 jours, je les relèverai. Les Juifs ont dit, mais tiens, pour rebâtir ce temple, s'il vient donc à être détruit, il nous faut 46 ans. Et lui nous dit, dans 3 jours. Or, les Juifs ne savaient pas que les choses avaient déjà changé les mains. Les Juifs ne changeaient pas. Ils ne savaient pas que nous n'étions pas maintenant à l'ère de la face A des choses, mais plutôt à l'ère de la face B. Les Juifs ne comprenaient pas. Alors, les Juifs attendaient Dieu plutôt dans la face A, dans la direction ancienne, alors qu'en réalité, les choses avaient changé d'itinéraire, de procédé. Dites Amen, mes amis. Dites Amen. Dites Amen. Écoutez, vous êtes dans un temple et vous en faites une caverne de voleurs et la gloire de Dieu ne réagit pas parce que quelque part, la gloire de Dieu n'y est pas. Mais là, je vous confirme maintenant, pendant que je l'ai dit, écoutez, Dieu s'est trouvé un autre temple glorieux, un autre temple de gloire. Même si vous détruisez ce temple, dans 3 jours, miraculeusement, Dieu va le reconstruire. Dites Amen. Dites Amen, mes amis. On a dit que Christ parlait plutôt de son propre corps. Amen. Et Christ, la Bible dit que Christ a reçu dans son corps une onction sans limite, c'est-à-dire une plénitude de la présence de Dieu illimitée. Voilà pourquoi il est capable de donner la vie, et même de ressusciter les morts, et de faire autant de choses qu'il peut, parce que tout le pouvoir initial et de la terre, et même sous la terre, lui a été donné, il a toutes les clés. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Seigneur, merci. Parce que lorsque la gloire de Dieu est supposée être dans la 3e partie du temple, du tabernacle, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait y entrer. Mais là, comme la gloire de Dieu a changé de main, moi je deviens l'adresse de la gloire de Dieu parmi les hommes. Voilà pourquoi il a dit à ses auditeurs que voilà, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard, mais cependant il est venu vers vous et ce royaume est au milieu de vous. Il faisait référence à sa propre personne et en tant qu'un homme détenant la gloire de Dieu. Alors Christ a dit, avant que je n'aille au ciel, moi également je vais chercher les hommes comme moi, les hommes comme moi, les hommes comme moi, en qui je vais transférer cette gloire de Dieu. Que ces hommes restent régnés dans la même gloire comme autant Dieu m'a béni. Dit Amen. Et alors il fait sa prière dans Jean 17. Christ dit, Père, tu m'as donné ceci, tu m'as donné ces gens, je leur ai donné ton nom, je leur ai donné ta parole, je leur ai donné ta gloire. Puissance, mes amis. Nous sommes à l'ère de l'échauffement, mes amis. Nous sommes à un virage, mes amis, à un tournant prophétique. Dit Amen. La gloire de Dieu voulait réellement s'implanter dans votre vie, mais tout dépend de votre foi. Ah oui, la Bible dit que tout vous soit fait selon que vous croyez ou selon que vous le désirez. Dit Amen. Dit Amen, mes amis. Ont reçu la gloire de Dieu, ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont reçu un nom. Et voyez dans les actes comment cette gloire s'est-elle manifestée puissamment au travers de la vie des apôtres, parce qu'effectivement Dieu leur a transféré la gloire du royaume. Christ dit que le royaume de Dieu est semblable à un homme, oh mes amis, donc il peut s'identifier à cette gloire-là. Dieu peut t'ouvrir les yeux, Dieu peut t'ouvrir les oreilles, Dieu peut allonger et devenir la bouche de Dieu, parce que Christ cherchait un homme et finalement il l'a trouvé. Dit Amen. Dit Amen. Et l'apôtre Paul a eu une grande révélation. Il dit, mes amis,
malgré que vous soyez vêtu de taille, malgré, je ne sais pas, votre bassesse, votre humiliation, que vous soyez géant ou je ne sais pas gros ou mince ou je ne sais pas, il a son n'importe comment, mais la Bible dit désormais que c'est vous plutôt qui êtes l'habitation de Dieu en esprit. C'est vous qui êtes le temple du Saint-Esprit où l'Esprit de Dieu habite. C'est moi, c'est toi, c'est nous, mes amis. Nous sommes la demeure de Dieu. 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 Alléluia. Je ne savais pas que c'est ce que j'étais personnellement. Parce que dans le monde, j'étais tellement timide, effacé, j'étais tellement complexé, réservé. Mais alors, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai pu comprendre mon identité, mon valeur d'homme. J'ai dit au Seigneur, mon Père, merci. La première des choses, viens habiter pleinement dans mon corps, dans mon être, dans ma vie, afin que moi-même, je sois regardé autrement par rapport aux autres. Que les gens sentent que quelque part, je suis connecté à un autre royaume, à un autre système du Amen. Et alors ce système du royaume, comme disait un homme de Dieu, il a donc toutes les portes partout. Lorsque la porte de devant, c'est-à-dire vous êtes fermé, la porte du derrière s'ouvre. Lorsque la porte de l'extrémité, je ne sais pas, gauche ou droite est fermée, alors la Bible dit, la porte d'en haut s'ouvre parce que le ciel libère toujours de la grâce. Et personne ne peut fermer le ciel. Sinon, c'est lui seulement à qui il a donné le pouvoir de fermer et d'ouvrir la ciel. Vous avez. Alors, le diable comme étant aussi, c'est-à-dire un Dieu puissant de ce siècle. Écoutez mes amis, les diables ferment tellement le ciel pour la vie de beaucoup de personnes. Suivez très bien mes amis. Il y a des gens ici qui n'ont pas encore les papiers. Il y a des gens ici qui n'ont pas encore la maison, je ne sais pas le boulot, je ne sais pas le mariage, peut-être la santé. En réalité, pour d'autres personnes, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais plutôt, c'est l'influence de l'oppression, de l'envoûtement et de l'exercice de l'autorité du diable qui, pour toi, ferme le ciel. Et heureusement pour nous, et heureusement pour l'Église, parce que Dieu a des hommes à qui il a donné, la Bible dit, tout est clair. Cela veut dire que si je te rencontre, si tu passes par mon parcours et que je constate que moi, le diable a fermé ton ciel de la prospérité, ton ciel de la bénédiction, ton ciel du mariage, ton ciel des affaires, ton ciel, je ne sais pas, de la maison, ton ciel du travail, de l'argent, si je constate que ton ciel est fermé par le pouvoir des soi-disant, un certain président, un certain roi, un certain empereur, un certain Dieu de ce monde, la Bible dit, ayant toutes les clés dans mes mains, la Bible dit, j'ai le pouvoir d'ouvrir les cieux pour toi. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis puissant Amen. Dis gloire Amen. Dis Amen. Lorsque j'avais rencontré mon frère Eric, le diable avait fermé le ciel des papiers pour lui. On a fait une prière de puissance pour lui. Et là, le frère a les papiers. Mes amis, Dieu est terrible. Parce que nous avons les clés pour ouvrir le ciel. Amen. Amen. C'est un puissant Amen. Amen. Le diable avait fermé le ciel du mariage pour ma soeur Babi. Le jour que je l'ai rencontré, le Saint-Esprit me dit que dans ce jour, tu vas te marier et tu es délivré de l'esprit de célibat de votre famille et de la malédiction, mes amis. Dans les semaines qui ont suivi, et la fiancée est là, elle est mariée. Dis Amen. Vous ne savez pas la valeur des hommes de Dieu. Vous ne savez pas, c'est-à-dire la capacité et l'autorité qu'il y a donnée à l'Église. Vous êtes trop discret, trop hypocrite quand vous avez vos problèmes. Alors vous les gérez vous-même et vous menez un deuil qui n'existe pas, sans consolation et sans solution. Quand vous êtes, je ne sais pas, sous les draps, les gens pensent que tu dors et pourtant tu fais de ces voyages qui n'ont même pas d'atterrissage. Et alors quand tu te réveilles, il m'a tout cassé, comme quelqu'un qu'on a battu toute la nuit. Et pourtant, tu as fait des voyages sans atterrissage. Tellement les pensées tournent, tellement les pensées tourbillonnent. Mais tu as le problème. Mais dis-le à l'église.
clés, il y a le pouvoir, il y a la puissance, mes amis, il y a l'onction et il y a des solutions, mes amis. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. J'ai appris à tout minimiser. Je dis, j'ai appris à tout minimiser. Amen. Sur les problèmes des papiers pour toi en France, c'est vraiment un souci majeur, je ne sais pas, une torture intérieure pour moi, rien. Amen. Ce n'est pas les papiers qui me feront vivre en France. Amen. Parce que la vie, ce n'est pas les papiers. Amen. La vie, c'est Dieu. Le jour que Dieu voudra, qu'il me donne, il le donne. Amen. S'il ne le fait pas, alors c'est lui qui a toute la puissance. Moi, j'ai fait ce que lui voudrait qu'il fasse. Prêcher et prier. Et pendant ce temps, personne ne viendra mettre, je ne sais pas, les barrières sur ma route. Non! Parce que j'ai le pouvoir de tout minimiser, de tout saboter. J'ai les clés de forcer même les verrous de fer. La Bible dit que j'ai le pouvoir de commander à l'existence des choses qui n'existaient pas, comme si cela existait. C'est pourquoi quand je prononce certains termes, mes amis, pour moi ça a une autre connotation. Ce n'est pas celle de l'aventure. Quand on dit par exemple l'ampleur, je sais ce que je dis, je sais ce que je confesse. L'ampleur. Les amis qui m'ont accompagné à la retraite là-bas, je leur ai donné l'autre terme, le bilaï. Je ne sais pas en français, mais comment dire ça. En linda, mes amis, quand le bilaï prend quelqu'un, ne le touchez pas. Parce que comme on dit ceci, reviens ici en arrière. Il n'y a que lui qui sait ce qu'il cherche, il n'y a que lui qui sait ce qui lui arrive. Ne le touchez pas parce que, même s'il est petit, il est prêt à vous surprendre, je ne sais pas, d'une trop de force et d'une trop de rire. Parce que bilaï, c'est juillet, bilaï. Dites Amen. Dites Amen. C'est comme une sorte de rage. C'est comme une sorte de révolution. C'est comme une sorte de défi. C'est comme une sorte de je ne sais pas, vous comprenez là. Et lorsque la foi arrive à ce degré-là, la Bible dit donc maintenant, les hommes penseront peut-être que tu deviens comme fou. Or la Bible dit, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes, mes amis. Dieu voudrait que nous soyons considérés comme des fous et pourtant nous sommes bien intelligents parce que nous avons la vision de l'aigle. Nous voyons tout, de près ou de loin. Voilà, le temps nous est parti. Je vais vous lire le passage et puis on va prier. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans AG chapitre 2, le verset 6e au verset 9e. Car ainsi parle l'Éternel. AG 2, le verset 6 à 9. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et je râlerai les cieux et la terre, la mer et les secs. Je râlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison de l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, l'Éternel des armées. La gloire, verset 9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Maintenant, nous sommes à l'ère de la grâce. Comme disait l'homme de Dieu l'autre jour, nous sommes à l'ère de la dispensation maintenant, prophétique. Donc tout ce que la Bible a prophétisé, tout ce que la Bible a promis en réalité, nous avons la grâce de participer maintenant à l'accomplissement. Mais cependant, le plus grand accomplissement de la prophétie de Dieu, c'est que la gloire de Dieu plutôt parte du ciel et vienne plutôt à toi, chez toi, en toi, afin que Dieu soit roi dans votre vie, pour votre vie et autour de toi, mes amis. Aujourd'hui, j'ai pensé à la prière des apôtres dans Actes chapitre 2. Lorsque la gloire de Dieu est descendue, mes amis, tout le monde a pu comprendre, tout le monde a pu voir qu'il y a quelque chose de plus fort qui est descendu. Amen. Est-ce que ce Dieu-là ne peut-il pas encore le faire? Est-ce que ce Dieu-là, tu le changes? Christ n'a-t-il pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La Bible ne dit-elle pas que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles dures pour entendre? La Bible ne dit-elle pas que si vous me cherchez de tout votre cœur, alors vous me trouverez parce que je me laisserai trouver par ceux-là qui me cherchent? La Bible ne dit-elle pas que l'Église, c'est l'habitation de Dieu, c'est la demeure de Dieu en esprit, et que la gloire de Dieu est supposée être avec toutes les puissances et toutes les gloires? La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu.
chanter. Si tu sens que là où tu es assis, il y a déjà une visitation de l'Esprit, tu te lèves. Si le Saint-Esprit te dit prie, tu commences à prier en anglais, en langue, je ne sais pas où, en d'autres bateaux, ou en français, tout dépend. C'est-à-dire, je dis que pendant que nous allons commencer à chanter, si tu ressens des frissons de la chair de poule, si tu ressens, je ne sais pas, une investiture de l'onction, si tu sens que, je ne sais pas, c'est comme une chaleur de feu, c'est comme, je ne sais pas, un vent soufflant, je ne sais pas, qui passe autour de toi. Si tu sens quelque chose de semblable, tu te lèves et tu suis ce que le Saint-Esprit va te mettre à cœur, ou de louer, ou de chanter pour lui, ou de prier, ou d'adorer, ça c'est important. Dites Amen. Amen. Dites un grand Amen. Amen. Dites un grand Amen. Amen. Alors, vous allez acclamer la parole de Dieu quand je vais donner l'ordre de la manière dont vous n'avez jamais acclamé aucun événement dans le monde. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Je dis, vous allez acclamer la parole que nous venons d'entendre, comme on dit dans notre terme, des vivants frères. C'est-à-dire avec force, comme tu ne l'as jamais fait pour un événement au monde. Et après ces acclamations-là, alléluia. Alors, le tam-tam là-bas, la batterie là-bas aussi, qu'il fasse grand aussi le bruit. Mes amis, de la manière dont vous n'avez jamais fait, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit, ce sera un remerciement. Ce sera une reconnaissance à Dieu. Ce sera de son honneur et de sa louange et de sa gloire. Peut-être en le faisant, mais Dieu peut peut-être te toucher, parce que Dieu n'est pas limité. Nous venons d'écouter la parole. Certainement, c'est la parole de Dieu. Nous voulons être reconnaissants de cette parole que nous venons d'entendre selon Actes, chapitre 13, le verset 40. La Bible dit que les païens qui entendaient discourir l'apôtre Paul avec des messages puissants et ont compris la portée de cette parole, la Bible dit, tout le monde se mettait à louer et à glorifier cette parole. Certainement, il faisait de ces acclamations, de ces louilous, de ces alléluia, de ces amen, de ce mouvement, parce que c'est comme si Dieu était descendu au milieu au travers de la parole qu'ils écoutaient. La parole, c'est Dieu. Acclamons la parole.
Je ressens le souffle de l'esprit de la présence de Dieu dans la salle, mes amis. Pour donner la délivrance, la liberté, la guérison, le miracle dans la vie de ceux-là qui sont connectés par la foi et qui sont prêts à recevoir de Dieu et la touche particulière de Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, mon Père. Touche le Dieu, mon Père. Touche le vivant de Dieu. Touche le vivant de Dieu. Touche le vivant de Dieu, mon Père. Et dans sa main des gloires de puissance de Dieu. Et libère les âmes, mon Père. Enchaînez, 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 captivez par l'amour de Dieu. Dis au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare la vie, je déclare la vie. Je déclare la vie, je déclare la vie au Dieu de notre Père. Je déclare la vie, je déclare la vie au Dieu de Jésus. Je déclare la vie au Père. Touche les âmes au Dieu, mon Père. Je déclare la vie. Grâce de Dieu. Grâce de Dieu, mes amis. La grâce de Dieu, mes amis, Seigneur, renouvelle les vies, Seigneur. Renouvelle les vies, renouvelle les vies. Nous chassons le diable. Nous chassons le diable. Nous chassons la mort en enfer. Nous chassons les mauvais esprits de Dieu. Au chant, au chant, au chant, au chant, au chant, au chant, Père. Ouais, le vigilant de Dieu. Ouais, le vigilant de Dieu. Ouais, le vigilant de Dieu. Renouvelle la vie. Renouvelle la vie. Renouvelle la vie, Père. Tout Seigneur, alléluia. Que la gloire et la gloire du royaume. Qu'ils en seront, mon Père, mon Dieu. Et tu es un Dieu qui vit, un Dieu de puissance et de grâce. Mes amis, il y a la grâce de Dieu dans la salle. Il y a la grâce de Dieu avec toi, la grâce de suivre toi. Il y a la grâce de Dieu dans votre vie, mes amis. Saisissez cette grâce. Saisissez cette opportunité. Oh, alléluia. Entrez-y dans le lieu de saint. Entrez-y dans le lieu de saint de gloire. Et contemplez la gloire du royaume. La gloire qui t'a été destinée. Dieu nous a fait grâce. 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 Dieu nous a fait sa grâce. Mes amis, les gens vivent l'atmosphère de Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de vivre, mes amis? Les gens entendent les oreilles s'ouvrir et la voix de Dieu pénétrer leur entendement. Mais toi, qu'est-ce que tu es en train d'entendre, mes amis? Dieu te donne l'opportunité de vivre la grâce de Dieu dans votre vie. Soyez concentrés, mes amis. Je voulais que tout le monde se lève pour éviter la distraction. Et levez-vous, mes amis, s'il vous plaît. Étant concentrés et recevez de Dieu la touche avec la foi de Dieu. Recevez de Dieu la touche avec la foi, mes amis. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Nous assurons. Nous assurons. L'anniversaire de ta copine. Ouais, c'est son anniversaire aujourd'hui.
Hein? L'âge, moi, je connais pas. Hein? Vous demanderez ce soir. Et moi, tellement... Je suis un homme. Hein? 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 C'est son anniversaire, ouais. C'est pour ça déjà on prépare jusqu'à minuit.